Assalamu alaikum. Donc nous sommes enchantés de vous retrouver aujourd'hui pour notre 24e session de l'école virtuelle Safina du Savoir, où nous avons donc l'honneur de retrouver Cheikh Haïdar Mohajir pour animer le sujet principal de cet échange. Donc comme annoncé dans les messages, nous innovons aujourd'hui avec un système d'appel direct sur nos numéros WhatsApp qui vous ont été communiqués dernièrement. Et donc en cours de séance, si des questions, si vous avez envie de nous poser des questions, donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous joindre sur les numéros qui ont été affichés, donc via WhatsApp, le 0486 96 61 14 ou le numéro 00 32 487 25 22 46. Et donc je répète le mien, donc 0032 486 96 61 14. Moi aussi je répète le mien, 00 32 487 25 22 46. De toute façon, sur la page de la présentation de la session, vous allez trouver les numéros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. D'abord, je remercie la sœur qui nous salue avec ses enfants. Et puis, c'est vraiment très réjouissant de se trouver dans cette session où vous pouvez nous appeler en direct sur les numéros que nous avons annoncés pour que cette session soit plus interactive, c'est-à-dire vous pouvez échanger avec nous. Et puis nous allons poser les questions aux autres qui vont être au courant de la question et aussi de la réponse. Donc voilà, c'est à vous maintenant, un peu plus tard, de réagir. Aujourd'hui, Cheikh, de quoi est-ce que vous allez nous parler? Vous savez, nous traitions la question de l'imama. Oui. Des conditions et des caractéristiques pour être imam, voilà. Et de la motivation que Dieu a dans le fait de nous laisser un imam, voilà. Après le décès du prophète, que la paix soit sur lui, sur sa famille. Oui. Aujourd'hui. Et vous savez très bien que notre prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille infaillible, il a dit dans une phrase très connue par tous les musulmans du monde, il a dit « Moi, je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Ali, c'est la porte de la cité du savoir. » Et d'ailleurs, l'imam Ali, puisque lui est le premier imam après le prophète, et celui qui a été désigné en tant que tel, et ça c'est reconnu par tous, et il est aussi reconnu par tous qu'il était, lui, le sommet du savoir. Le sommet du savoir. C'est-à-dire, n'était pas seulement connu pour son courage, sa bravoure, son dévouement, sa sincérité, sa fidélité, sa proximité avec le prophète. Son frère d'ailleurs il était, mais il était aussi le sommet du savoir. Chaque fois il y avait un problème entre les musulmans auxquels ne savaient pas une solution. Ils ne savaient pas résoudre le problème. Voilà, ouais. Ou bien une question à laquelle ils ne savaient pas répondre. C'était quoi le refuge? C'était l'imam Ali. Toujours, toujours, toujours. D'ailleurs, il y a beaucoup de paroles de la part des compagnons qui désignent ce critère, cette caractéristique de l'imam Ali, et en lui reconnaissant son savoir et son dépassement par la connaissance de tous les autres. Mais d'ailleurs, je pense même que dans la pratique du pouvoir du califat, qui a donné malheureusement ensuite, après le décès du prophète,
dans bien des cas, les califes ont été confrontés à des anomalies ou à des problèmes auxquels ils ne trouvaient pas de solution et ils ont fait eux-mêmes Oui. référence à l'imam Ali dans Oui. bien des cas Oui. pour trouver des réponses à leurs questions. On aura l'occasion de connaître les différents aspects du savoir de l'imam Ali, que la paix de Dieu soit pour lui. Mais ici, on va découvrir ensemble une petite anecdote. Et je me permets peut-être juste une parenthèse. Oui. Normalement, quand nous avons une cité Oui, dans laquelle nous voulons rentrer, oui. alors est-ce qu'on passe par les murs, on échafaude les murs, ou alors on passe par les fenêtres, ou est-ce qu'on passe par la porte? Le Coran est clair sur cette question-là. Il dit n'entrez pas dans les maisons que par leur porte. Et donc, s'il s'agit de la cité du savoir, nous allons rentrer par la Par la porte. porte, à savoir l'imam Ali, que la paix de Dieu soit pour lui. Alors, parmi les vraiment énigmes que l'imam Ali a pu résoudre d'une façon très intelligente et très particulière. Une fois, 3 personnes sont venues se disputer un ensemble de dromadaires. Oui. Ok? Alors, Il faut savoir qu'à ce temps-là, donc, il y avait énormément de dromadaires. Les gens jusqu'à se aujourd'hui, déplaçaient, dans les pays désertiques, vous allez trouver des dromadaires. Ça existe. Même d'ailleurs, ils ont pris les dromadaires en Australie. Il paraît que maintenant, il y a énormément de dromadaires en Australie parce qu'il y a beaucoup de zones déserts. arides. D'ailleurs, lorsque les Anglais voulaient faire le chemin de fer en Australie, comme l'Australie est un pays très désertique, alors ils ont importé de l'Arabie des dromadaires pour aider à transporter le matériel pour l'installation du chemin de fer. Et à l'époque, les dromadaires, c'était vraiment la solution. Je parle peut-être il y a une centaine d'années de ça. Bon, peut-être, je ne sais pas, un peu moins. En tout cas, ils ont importé de dromadaires pour les utiliser pour supporter les charges excusez-moi. Pardon. Merci pour toi aussi. Pour vous aussi. Alors, après avoir utilisé les dromadaires dans l'installation des chemins de fer, il y avait plusieurs centaines, voire des milliers de dromadaires qu'ils avaient là et qui ne savaient pas quoi faire. Alors ils les ont libérés dans le désert. Et du coup, maintenant, dans le désert australien, vous allez trouver des milliers et des milliers de troupeaux de dromadaires qui se forment sous forme de groupes. Et d'ailleurs, il y en a qui s'amusent à aller les chasser ou aller les captiver, quoi. Les capturer, voilà. Et donc, les dromadaires, c'était des animaux très connus dans les pays de l'islam à cette époque-là. Et il y a 3 personnes qui sont venues trouver une solution parce qu'ils avaient des parts à un ensemble de dromadaires. C'est-à-dire, l'ensemble des dromadaires, c'était combien? C'était 17 dromadaires. Oui. C'était 17 dromadaires. Il y en a un qui prétendait posséder le 9e de cet ensemble, de cette quantité de dromadaires. Ok? 17 et un 9e de 17. Attendez, les enfants, ceux qui étudient le calcul, ceux qui sont attention, c'est une très belle histoire. Hein? Ouais. Alors, il y en a un qui disait, moi, j'ai le 9e, et je tiens absolument à avoir mon 9e de ces dromadaires. Alors maintenant, diviser 17 sur 9 pour avoir 9e, c'est compliqué. Il faut en tuer. Il faut couper des morceaux. Il faut couper des morceaux, ça ne marche pas. Et eux, ils veulent garder les dromadaires vivants, parce que le dromadaire, c'était leur vie, quoi. Le deuxième, il disait, moi, ma part, c'est la moitié. Donc, il y en a un qui avait droit au 9e, et l'autre à la moitié, et aussi diviser 17 par 2, c'est pas évident. Ouais. Hein? Et le troisième, il disait que moi, j'ai droit au tiers des chameaux, des dromadaires. Et lui aussi, il voulait le tiers. Donc, si vous divisez 17 par 9, ça ne marche pas, ils vont en tuer un. Par 2, ça ne marche pas non plus, il faut en tuer un. Et par 3 aussi, ça ne marche pas non plus, il faut en tuer un. Et c'est un problème. Et personne ne savait résoudre ce problème.
Ils ont été voir différents compagnons, sahaba, des gens par-ci, Qui par-là. était connu pour une certaine sagesse ou Et connaissance. qui, en tout voilà, cas. il n'y avait pas de n'arrivait pas à solution. Il n'y résoudre. avait pas de solution. Oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, en plus, c'était les grandes tribus, donc Oui. il y avait sûrement quelqu'un, un doyen ou quelqu'un de plus responsable. Oui, donc mais personne ne trouvait la solution. c'est impossible de trouver la solution. Personne ne savait comment faire. Alors finalement, tout le monde a indiqué, mais vous n'avez qu'à aller chez l'imam Ali. Bien sûr, il y avait certains qui n'aimaient pas cette proposition, mais le besoin de la solution a fait que tout le monde a accepté qu'on aille voir l'imam Ali. Oui, parce qu'un chameau coupé en morceaux, ça ne sert plus à rien, Oui. à part pour être mangé. Mais Voilà, pour, voilà, mais c'est eux, pas ça, voilà. Donc l'usage ils ont été principal. voir l'imam Ali, comment résoudre ce problème? Parce que chacun tenait à avoir sa part Vivante. vivante et sans endommager l'autre, parce que, voilà. Alors l'imam Ali les a regardés comme ça là, il leur a dit, écoutez, vous avez 17 chameaux, 17 dromadaires. Ils ont dit oui. Alors il dit, est-ce que vous permettez que moi j'ajoute un dromadaire de moi dans le tas? Donc au lieu de 17, ils vont avoir 18. Ah ben, ils sont réjouis. Il dit, bien sûr, on accepte. Pourquoi pas? Nous, on est même enchantés par cette proposition. Vous ajoutez un dromadaire au nôtre, ça sera mieux, ça sera beaucoup mieux. Nous, on aime bien faire ça. Alors il a dit, voilà. Donc j'ajoute de moi-même, j'ajoute un dromadaire dans le tas de ces dromadaires, donc ils sont déjà maintenant 18. Et il a demandé au premier, il a dit, toi, combien tu prétends vouloir combien de parts dans ces dromadaires? L'autre, il a dit, moi j'ai le droit à la moitié. Il a dit, voilà, donc la moitié. Donc 18 divisé par 2, ça fait 9. Ouais. Il a dit, toi, tu as 9. L'autre, il a dit, toi, tu prétends à combien de parts dans ces dromadaires? Il a dit, moi, je prétends au tiers. Il dit, pas de problème. 18 divisé par 3. Ça fait 6. Ça fait 6, tu as 6 chameaux. Et le dernier, il a dit, toi, tu prétends à combien de droits dans ces dromadaires? Il a dit, moi, j'ai le droit au 9e. Il dit, pas de problème. 18 divisé par 9, ça fait combien? Ça fait 2. Ça fait 2. Toi, tu es par 2. Donc, alors, mais il restait un dromadaire. Enfin, c'est-à-dire qu'on va faire l'addition. Alors, Donc, alors 50%, donc la moitié, oui, ça fait 9. 9 plus Plus le tiers, ça fait 6. Donc 9 9 et plus 6. 6, 9 et 6, ça fait combien? ça fait 15. Ça fait 15. Plus le 9e, ça fait 2. Ça fait donc 2. 15 plus 2, ça fait 17. 17. Et le Imam Ali reprend son dromadaire. Vous vous rendez compte? C'est génial, hein? Ouais. C'est vraiment génial. On ne peut pas en dire plus. Hein. C'est génial. Ben, bien sûr, il y a des secrets dans cette affaire, disons, mathématique, arithmétique, hein, de calcul. On peut bien sûr découvrir le secret de cela, mais seulement le génie de l'imam Ali est apparu sur une simple question qui représentait un énigme à l'époque et que les gens ne pouvaient pas résoudre. Et ça reste toujours, jusqu'à nos jours, étonnant, sa manière d'approcher les choses. Une fois, l'imam Ali, il y avait une femme qui a commis un crime. Il voulait la châtier. Il voulait la punir, une sentence. Alors l'imam Ali leur a dit, écoutez, cette femme, elle est enceinte. Si vous avez un droit sur elle, comment vous pouvez justifier le droit sur ce qu'il y a dans son ventre? Vous vous rendez compte? C'est ça la sagesse de l'imam Ali. Un jour, il y avait une autre personne. Attends, pour être sûr d'avoir bien compris. Donc ça veut dire qu'elle a commis un délit, et donc elle doit passer devant une espèce de tribunal où on doit lui appliquer une sentence. Oui. Et donc l'imam Ali est face à cette situation, met en évidence qu'en fait elle n'est pas toute seule, qu'il y a un bébé, et que s'ils appliquent une sentence à la mère, ils font... Le bébé, il va subir. Le bébé va subir l'application de cette peine aussi, alors que lui n'a rien fait. Et que... Mais l'imam Ali, il a réalisé deux objectifs, deux buts dans cette affaire-là. Premièrement, il a réussi à appliquer une grâce envers cette femme, parce que probablement les gens qui voulaient la juger n'étaient pas aptes de la juger, ils étaient injustes dans leur jugement. Donc lui, il a trouvé cette raison à la fois pour protéger la femme et pour protéger le bébé.
Inch'Allah. Parce que l'imam Ali, comme le prophète, il penchait toujours vers le pardon dans sa manière de traiter les sujets, les questions. Parce que d'ailleurs, le Coran en parle, dit que le pardon est meilleur. Toujours, toujours, le pardon est meilleur. Voilà. C'est ça, la personne. L'imam Ali, vraiment, si on veut regarder son histoire, on n'en finit jamais parce qu'il y a partout des miracles, partout du génie, partout de la sagesse, partout du courage, etc., etc., etc. C'est ça l'imam Ali. D'ailleurs, c'est pour cela que l'imam Ali, que la paix de Dieu soit sur lui, a été choisi comme premier successeur et calife au prophète. Malheureusement, les musulmans n'ont pas voulu de lui. N'ont pas voulu de lui, pourquoi? Parce que l'imam Ali était le protecteur du prophète, était son protecteur, celui qui le protégeait. Comme on a dit dans la session précédente, c'est l'imam Ali qui protégeait le prophète. C'est l'imam Ali que, dans toutes les batailles, il prenait part à la défense. Il transformait l'échec en victoire, la perte en gain. Toujours, toujours, c'est l'imam Ali qui a pu mettre terme à tous ceux qui voulaient anéantir l'islam et anéantir le prophète, leur mettre terme, leur mettre des limites, afin de ne pas pouvoir le faire. Nous aurons bien sûr l'occasion... Ça veut dire que finalement, beaucoup de tribus ou de grandes familles estiment qu'ils ont été lésés, que l'imam Ali leur a causé du tort. Parce qu'en fait... dans leur vision des choses, puisque parce que finalement... pour eux, ils ne l'aimaient pas. Ils n'aimaient pas l'imam Ali. Ils n'aimaient pas l'imam Ali parce qu'ils lui en voulaient. Parce qu'ils voulaient porter du tort. Ils voulaient faire du tort au prophète et à l'islam, et l'imam Ali les empêchait. Et donc, ils ne l'aimaient pas. Et c'est pourquoi ils le détestaient. Et ils voulaient... D'ailleurs, je tiens à vous dire une chose. Malheureusement, il y a des musulmans qui, jusqu'à aujourd'hui, portent cette haine contre l'imam Ali parce que, de la même façon qu'ils ont aimé ses ennemis à l'époque, ils ont hérité leur haine. Imaginez par exemple, moi j'aime Napoléon. Lorsque j'aime Napoléon, je deviens amoureux de ce que Napoléon aimait et je deviens haineux contre ceux que Napoléon n'aimait pas. Est-ce que vous voyez un peu l'exemple? Par exemple, moi, si j'aime Napoléon, tous les gens qui étaient bien avec lui, je vais bien les aimer, je vais bien leur donner de la considération. Par contre, tous ceux qui ont fait la guerre, qui ont été contre lui, bien sûr, moi je serai contre eux. Et c'est pareil. Il y a des musulmans aujourd'hui qui ont témoigné un dévouement envers ceux qui n'aimaient pas l'imam Ali. Et du coup, ils ont hérité de leur haine et de leur animosité envers l'imam Ali. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, j'étais en train de lire ce que je viens de vous raconter, l'énigme que je viens de vous raconter. Cette énigme. Alors, il y a un musulman... Celle du chameau? Celle de dromadaire. Ouais. Et puis, c'est connu. Moi, je me souviens avoir lu cette anecdote concernant l'imam Ali et la solution de cette énigme dans beaucoup de livres. Je vous assure, dans beaucoup de livres, musulmans de différents bords, de différentes écoles. Tout le monde aimait raconter cette histoire parce que vraiment c'est une histoire unique qui appelle à la réflexion et qui étonne. Lorsqu'on l'entend, elle étonne. D'ailleurs, moi, cette histoire, parfois, dans certains temps, je l'ai postée sur ma page Facebook. Alors j'ai eu beaucoup d'appréciation à cause de cette histoire. Mais je viens de découvrir qu'il y a une personne qui pose la question concernant cette histoire. Alors il y a quelqu'un d'une école différente de l'école de l'imam Ali, il répond, mais oui, c'est une histoire inventée. Lorsqu'il y a un homme historique, chaque fois on trouve une histoire, on lui colle cette histoire pour... Mais c'est quoi cela?
Il dit il ne faut pas aussi donner à l'imam Ali un surnom particulier à lui, ou bien une description particulière. Alors vous savez par exemple, lorsque nous parlons de l'imam Ali, on dit alayhi salam, que la paix de Dieu soit pour lui. Et ça c'est une salutation que nous avons appris de la part du prophète et que nous l'appliquons sur tous les membres de la famille du prophète, les imams qui sont descendants et qui sont désignés par le prophète comme imams. Donc on dit alayhi salam, que la paix de Dieu sur lui, en guise d'appréciation et lui reconnaître sa particularité. D'accord? Il y a d'autres musulmans aussi qui disent par exemple, l'imam Ali lorsqu'il parle de son nom, ils disent karramallahu wajha, que Dieu ennoblit son visage. Pourquoi? Ennoblir, donc, que Dieu ennoblit son... Ennoblit, c'est-à-dire que Dieu rend son visage noble, noble, ouais. que Dieu ennoblit son visage. Pourquoi ils disent cela? Parce que aussi, encore ici, nous avons une particularité de l'imam Ali. On dit cela parce qu'on sait, et qu'on reconnaît, et que c'est indéniable, que tous les compagnons du prophète étaient des idolâtres. Avant l'arrivée du message de l'islam, étaient des idolâtres. Donc ils se sont prosternés devant les idoles. Les statues, donc. Les statues. Et la seule personne, à part le prophète, qui ne s'est jamais prosterné devant les statues, qui n'a jamais adoré, c'était l'imam Ali. L'imam Ali n'a jamais adoré l'idole. Et je précise et je rappelle par rapport à une des leçons précédentes, c'est une des raisons pour lesquelles on avance le fait que l'imam Ali, que la paix soit sur lui, était musulman dès sa naissance. Oui, donc ça c'est une autre dimension spirituelle. Enfin, c'est une dimension qu'on a abordée la fois précédente. Alors, c'est la seule personne, le seul homme, le seul être, à part le prophète, qui n'a pas adoré les statues, c'était l'imam Ali. Donc c'est pourquoi il y a des musulmans, lorsqu'il cite son nom, il dit que Dieu ennoblit son visage parce qu'il ne s'est jamais prosterné devant une statue. C'est une particularité à l'imam Ali. Alors il y a un salafiste, dépendant de l'école de Ibn Taymiyyah, il dit non, il ne faut pas donner à l'imam Ali comment dirais-je, une salutation particulière en disant cela de lui. Il faut dire comme les autres sahaba, comme les compagnons, ils disent radiyallahu, que Dieu soit satisfait de lui. Mais c'est quoi cela? Ça exprime quoi, cette position? Ça exprime cette haine ancienne que les premiers avaient contre lui et que malheureusement a traversé l'histoire pour atterrir dans notre actualité sous forme d'une voix nouvelle de haine contre l'imam Ali et contre sa grande guidance à l'humanité et notamment aux musulmans. Je vais prendre un appel. Oui, vas-y. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Nous avons un appel, pardon. Allô, est-ce que tu m'entends? C'est une qui appelle. Allô? Tu m'entends? Tu mets 3G peut-être. Allô, allô? Là, toujours le souci de la technologie qu'on expérimente. Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Allô? Je pense qu'il y a un souci avec la Est-ce que tu l'entends, toi? Non, allô, allô? Il faut approcher le micro aussi. Allô, est-ce que tu m'entends? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est de mon côté qu'il y a un problème avec la connexion? Je pense pas, parce que comme on est en train d'émettre, la connexion, à mon avis, est bonne. Je vais juste pratiquer une manipulation sur mon téléphone. Reste bien en ligne. Je vais essayer autre chose pour voir si je t'entends mieux. Allô? Est-ce que tu m'entends? Oui. Ah oui, le micro n'était pas bien branché. Allô, allô? Bon, écoute, je pense qu'il y a un souci. Je ne t'entends pas très bien. Je ne sais pas, est-ce que la connexion est bonne chez toi? Bon, je vais réessayer autrement, peut-être.
Bon, ben, pendant qu'elle est en train d'essayer de rejoindre notre ami, Allô? Oui, salam alaikum. Alors, je pense que j'ai en ligne Anouzo. Mashallah. Eh ben, en tout cas, ça fait plaisir de t'entendre. Donc, tu as une question pour aujourd'hui? Donc, c'est une petite jeune fille très agréable qui s'appelle Anouzo. Oui. Alors, je t'écoute. Alors, donc, je vais répéter ta question. Donc, Anouzo nous demande si le papa de l'imam Ali, que la paix de Dieu soit sur lui, est-ce qu'il s'est prosterné devant les statues? Non, le papa de Attends, Ali. donc je vais... Voilà. enfin, je te garde en ligne le temps qu'ils répondent, mais de toute Voilà. façon, je pense C'est que tu une vas très bonne répondre. question. Et en fait, c'est une question qui met en question ce que je viens de dire. Hein. Donc, elle dit, est-ce que le papa de l'imam Ali s'est prosterné devant les statues? Non. Abu Talib ne s'est pas prosterné devant les statues. Mais seulement lorsqu'on dit que c'est la seule personne qui ne s'est pas prosternée devant les statues, c'est-à-dire l'imam Ali par rapport à l'ensemble des compagnons qui sont connus par les musulmans comme étant ceux qui ont hérité, n'est-ce pas, le savoir du prophète et qui sont restés vivants après lui. Parce qu'Abu Talib, il est mort du vivant du prophète. Oui. D'accord? Donc c'était avant, c'était juste au début du message qu'il est mort. Mais tu as raison, Anouzo, vraiment tu as raison. Je parle de l'imam Ali, c'est la seule personne qui ne s'est pas prosternée devant les statues parmi les compagnons du prophète, ceux qui sont restés à porter le nom de l'islam et la responsabilité de l'islam après le prophète. Okay, mais Abu Talib, son papa papa ne s'est pas prosterné. Malheureusement, il y a des musulmans qui disent non, il était un non-croyant, mais ce n'est pas vrai. Les sources de la famille du prophète disent qu'il était croyant, les références, il ne se prosternait pas devant les statues, et c'était quelqu'un vraiment, c'était le protecteur du prophète d'ailleurs, Abu Talib. Et il a beaucoup de poésie en faisant l'éloge du prophète et du message, qui montre qu'il reconnaissait ce message, qu'il était vraiment musulman et qu'il était contre l'idolâtrie et l'adoration des statues. Alors ça va, c'est bon, tu as bien compris la réponse maintenant? De rien, tu as une autre question ou c'est bon? Eh bien, un très grand merci pour ta participation. Est-ce qu'elle a compris l'énigme de... Ah, l'énigme par rapport... Tu as compris l'anecdote de l'imam Ali par rapport au dromadaire? Ah, il y a Achir donc qui demande si tu as bien compris l'énigme sur la question de la répartition des dromadaires avec l'imam Ali alayhi salam. Oui. Non mais c'est bien, elle a bien compris. Mashallah, mashallah. C'est une très jeune fille, n'est-ce pas? Elle a peut-être maintenant 10 ans, c'est ça? Et quel âge as-tu, Anouzo, maintenant? 10 ans. Elle a 10 ans, elle a compris cette énigme, donc rien n'empêche que nous devons tous comprendre cela et les répéter dans nos familles pour vraiment saisir le génie de l'imam Ali, que la paix de Dieu soit sur lui. Un grand merci pour ta participation, à la prochaine, assalamu alaikum. Bon, maintenant, le temps passe, hein? On arrive à la fin de notre session. On aimerait bien parler davantage avec vous, être avec vous, mais seulement, vous savez très bien, il faut toujours éviter les longues vidéos, les longues sessions. D'accord? Donc en tout cas aujourd'hui on a vraiment mis l'accent sur une des caractéristiques vraiment de la personne de l'imam Ali, qui était vraiment sa connaissance, son savoir, oui. Et donc qui le démarquait des autres compagnons et des califes, puisque finalement dans bien maintes occasions on a eu recours à sa compétence pour pouvoir régler des énigmes qui touchait son temps. De toute façon, l'imam Ali, c'est l'imam Ali. Vous savez, le prophète, il a dit, c'est par toi, Ali, que les croyants seront connus après moi. Par toi, Ali, que les croyants seront reconnus après moi. Et cela vraiment ouvre une porte à beaucoup de recherches afin de connaître ce grand personnage qui est de nos jours évite aux musulmans de se dévier ou bien de dévier et d'aller vers des directions vraiment
qui portent mal à eux et à qui l'islam. porte atteinte à l'islam. Ouais. Mais par contre, je voudrais donc attirer l'attention et rappeler un élément très important, puisque souvent dans les sujets qu'on traite avec vous, on met en évidence les références auxquelles nous adhérons et on les met souvent en opposition avec des points de vue, des clichés ou des informations ou des mensonges qui sont relatés par d'autres personnes qui sont issues de la communauté musulmane. Alors donc on vient maintenant de mettre en évidence les mérites du savoir, de la connaissance de l'imam Ali, que la paix soit sur lui. Et je tiens donc à rappeler un élément important, c'est que puisqu'on parlait d'idolâtrie, certains nous accusent d'idolâtrer l'imam Ali, que la paix soit sur lui, et donc de lui donner une position même supérieure au prophète. Absolument Donc c'est une faux. accusation C'est absolument qu'on faux. entend régulièrement à notre égard, et je tiens donc à ce niveau-là à être clair et à rappeler donc les hadiths qui ont été mentionnés dans les séances précédentes et qui nous disent que l'imam Ali, que la paix soit sur lui et sur sa famille, il est comme le prophète, donc ça veut dire qu'il a toutes les caractéristiques du prophète, Mais il n'est pas prophète. mais il n'est pas prophète. Donc il faut toujours bien avoir à l'esprit cette nuance pour ne pas tomber dans le piège de cette médisance et de cette calomnie, et qui nous permet de resituer que le prophète est le prophète et l'imam Ali, que la paix soit sur eux, est son successeur, mais il n'est pas prophète. Voilà. Mais il est l'âme du prophète, selon le Coran. Voilà, en tout cas. Mais lui, il est- l'imam Ali, il disait que moi, je ne suis qu'un serviteur du prophète. Voilà. Que la nous paix- soyons en tout cas tous, Inch'Allah, les serviteurs de notre prophète, de l'imam Ali. Et je répète, dans cette période où il y a plein de commémorations pour la naissance de notre noble dame Fatima Zahra, que la paix soit sur elle, que nous soyons toutes des serviteurs de Fatima Zahra, tous. Inch'Allah. Et Toutes tous et aussi, tous. puisque finalement c'est un modèle tant pour les femmes que pour les hommes. Voilà. Bon. Salam alaikum. Au revoir. À bientôt. Que la paix de Dieu soit sur vous. Assalamu alaikum. Salam alaikum.